Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace de partage que je me suis sentie à avoir avec vous ce matin. Je me suis rappelé qu'il y a 4 ans, quand j'étais venue passer 4 mois au Canada, tous les matins, je me laissais guider par les maîtres ascensionnés. Et je me souviens d'avoir fait un super joli rêve où je me confondais à la neige. Et je pense que c'était vraiment une invitation pour moi à savoir que ce pays-là était une terre d'accueil, mais qu'il y avait vraiment un esprit spécial. Et voici cette carte donc que j'avais trouvée aussi, la femme bison blanc, où je me sens souvent aspirée un peu par des origines amérindiennes que j'aime endosser, d'où des fois, et donc depuis quelque temps, cette plume qui m'a été remise par une chamane qui porte mon prénom, c'est juste incroyable, et avec qui j'ai passé vraiment des moments assez importants. Alors, pour cet espace d'oracle que je veux partager avec vous, que je vais découvrir avec vous, je vais travailler, j'ai mis ici, je vais travailler avec le Lumière et Liberté sur les couples sacrés, les flammes jumelles, l'oracle que j'avais réalisé avec mon amie Christelle, avec les anges romantiques. C'est pas que je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il aura peut-être 2 ou 3 choses à nous dire. Et bien sûr, l'oracle des maîtres ascensionnés. Et sans oublier hein, le normand, les rêves enchantés. Voilà. Et bien, et peut-être mon livre, Ma liberté, s'il a aussi quelque chose à nous dire. En fait, là, je fais exactement comme si j'étais toute seule. Et je vais aller recueillir, accueillir, recevoir ce que notre sagesse commune, notre moi divin commun, notre guidance commune a envie de nous dire et de partager avec nous. Mon intention, c'est de recevoir encore la vibration pour ce jour, pour cette semaine, de ce qui peut nous être demandé par notre sagesse profonde pour nous permettre d'évoluer. Vous avez vu que cet espace entre les deux lunes, c'est réellement un espace de régénération, de résurrection, de purification. C'est ce que j'ai dit sans cesse dans la vidéo que j'ai postée hier. Et là, eh bien, on va aller savoir qu'est-ce qu'il est attendu de nous au niveau relationnel. Je reste à penser que s'il y a une chose qui est très très importante pour nous, c'est d'arriver à guérir, et on est dans un espace de guérison, c'est ce qui nous a été dit, d'arriver à guérir nos blessures, à éliminer les croyances qui ne nous aident absolument plus, et de nous permettre à avoir un relationnel fluide avec nous et avec notre autre, avec nos amis, avec les personnes avec qui nous sommes en relation fréquente, et particulièrement pour ceux et celles qui se sentent aspirés à créer des binômes sacrés, des amitiés sacrées, des couples sacrés. Et donc, nous allons entendre ce que nous dit notre source profonde intérieure, notre sagesse profonde intérieure. Voilà, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais battre l'état, et je considère que celui-là est OK. Je vais battre aussi les... Ah, on va quand même prendre celles qui sortent naturellement. Je vais battre les anges romantiques. Et ensuite, bon, ben, il y en a vraiment qui sortent. Je les prends comme elles viennent. On les regarde ensemble dans quelques instants. Le Lumière et Liberté est resté plus soft. Et donc, on ira voir dans quelques instants ce qu'il donne. Ok. Ok. Wow. Ça saute de tous côtés. Ok. Alors, je vais commencer comme ça, en allant chercher la première carte de Lumière et Liberté. Oups. La première carte de Lumière et Liberté, c'est le couple sacré. Donc, clairement, les énergies viennent nous parler de notre couple sacré.
du couple sacré, de l'importance pour nous de prendre une décision, de travailler sur notre couple sacré. Ça ne peut passer que par se laisser imprégner par les énergies d'apaisement. Alors, le couple naît et va naître sous les auspices de la lune. Ben écoutez, on rentre pile poil. Hein. J'étais juste ouverte à ce qu'on pouvait nous donner comme recommandation. Il nous est dit que nous pouvons nous préparer à voir ce couple émerger avec la lune qui va venir. Cette éclipse est là pour éclipser encore, pour mettre dans l'ombre notre ombre, mais pour lui permettre de trouver sa valeur, son importance. Il est dit ensuite, le principe féminin reconnaît sa flamme jumelle. Et en fait, le principe féminin reconnaît sa flamme jumelle en tant que flamme jumelle. Elle est prête à faire les sacrifices nécessaires pour accepter cet autre tel qu'il est, tel qu'elle est, si on est avec un masculin et une flamme jumelle féminine en face. Le principe féminin en chacun d'entre nous, donc si on est féminine, c'est le principe féminin à l'intérieur de nous, la féminine, mais le principe féminin qui existe aussi chez le masculin décide de quitter la dualité et va entraîner le principe masculin à faire les choix nécessaires pour que se réunissent le féminin et le masculin sacré. La vision que j'ai là, c'est comme un éveil des cœurs. C'est comme si l'univers a l'intention d'aller frapper à la porte de tous les cœurs qui aspirent à l'union sacrée, qui aspirent à l'entente sacrée, qui aspirent à la paix dans le cœur. Il nous est demandé de nous disposer à entendre cet appel, à conscientiser l'importance de quitter notre dualité propre. Et dans la dualité, c'est le jugement, la critique, c'est le regard vers l'autre et penser que l'autre n'est pas prêt. Je ressens qu'il nous est demandé de croire dans les miracles, de la transformation, de nous souvenir que le don qu'on nous faisait, c'était le don de la guérison. Jamais je ne dirai assez combien est-ce que nous sommes créateurs et combien est-ce que nous pouvons décréer des situations. J'essaie d'expliquer que, en fait, régulièrement, tout le monde que vous voyez autour de vous qui semble solide, en fait, régulièrement, ce monde se déconstruit à l'insu de tout un chacun. Il se déconstruit. Il va chercher dans nos cœurs, dans notre évolution, sa prochaine construction. Ça se passe en un espace complètement imperceptible, ce qu'on appelle les temps imperceptibles, et tout se reforme à chaque seconde. Combien de fois est-ce que j'ai vu qu'après une méditation, tout ce qui pouvait être avant avait disparu, l'énergie négative de ce qui était avant avait disparu. Combien de fois est-ce que j'ai vu dans les situations avec mes enfants, quand tout semblait mal aller, que j'ai profité en conscience d'entrer dans ces temps imperceptibles et de souhaiter l'amélioration des choses. Et régulièrement, les choses s'amélioraient. Peut-être beaucoup d'entre vous, en début, en milieu ou en fin de parcours, de désir voir ce couple sacré. Peut-être êtes-vous perturbé, peut-être n'y croyez-vous plus alors, dans cet espace-là, présent maintenant. Entrez dans cet espace imperceptible, où les cœurs de tous ceux qui sont en attente se joignent à moi, à nous. Et voyons se décréer les énergies lourdes, les énergies de dualité, les énergies de crainte, les énergies qui sont sous l'influence des mémoires du passé, des mémoires des couples parentaux, des mémoires des frustrations. Laissez partir cette énergie et croyez que vous pouvez avancer en sortant de vos doutes, en acceptant la récupération de vos bonnes énergies et en les distribuant sur la terre.
Voyez même cette distribution d'énergie sur la Terre. Croyez-y. On dit dans cette carte qu'effectivement, votre union connaît des instants de doute, des instants de bouleversement, une attente infinie. Glissez-vous à nouveau, juste là, maintenant, dans cet espace de temps imperceptible et mettez-y de tout votre âme le meilleur de vous-même pour obtenir les transformations nécessaires, afin que votre troisième œil puisse s'éveiller et recevoir l'énergie d'une transformation, afin que vous puissiez rentrer dans une nouvelle lumière, afin que votre couple naisse sous les auspices de la lune. Alors j'ai beau essayer de dire qu'on va être global et général, non, le tirage est clair, on est parti sur le couple sacré et sur ce qu'on doit faire. On va aller découvrir donc le texte 81 qui est associé, toujours un texte associé aux cartes de ce jeu. On va aller voir ce que ce texte 81 va nous insuffler comme énergie pour nous permettre d'avancer vers ce couple sacré. Alors ce texte dit, alors c'est marqué Dieu, mais on va dire que la source n'a pas fini son œuvre après nous avoir créés. Il nous laisse vivre et expérimenter de nombreux aspects de la vie jusqu'à la rencontre. Et effectivement, des fois on se dit, mais où est donc la planification positive parce qu'on ne s'y retrouve pas? Et le texte nous dit, il est nécessaire que nous vivions les expériences que nous avons vécues, que nous vivons et que nous avons à vivre jusqu'au temps de la rencontre avec notre soi divin, notre force intérieure et donc de la rencontre aussi avec notre complémentaire, avec l'énergie inverse, si nous sommes féminines, le masculin, et si nous sommes un masculin, la féminine, et ensuite vous faites les arrangements que vous voulez pour les autres constitutions de couple. La rencontre, qu'est-ce donc? Lui et nous pour un éveil conscient, une nouvelle naissance où nous pouvons recevoir un nouveau nom. Je vous ai dit hier, il y a vraiment un espace d'enterrement pour une nouvelle naissance, pour un nouveau nom, pour une nouvelle appellation, pour un nouveau stade, pour un nouvel état de conscience. L'essence de ce que nous sommes nous est révélée. La vérité nous parvient et nous pouvons enfin vivre notre identité céleste. C'est juste extraordinaire. Le couple sacré, l'union sacrée, quelle que soit la forme qu'il va prendre, est là pour mettre en relation deux êtres qui représentent obligatoirement une polarité masculine, une polarité féminine, deux êtres conscients de qui ils sont et désireux de prendre leur place sur cette terre pour amener l'énergie, l'essence de la conscience divine, de la conscience de ce que nous sommes, c'est ce qui est dit, hein. L'essence de ce que nous sommes nous est révélée. Hier, dans la vidéo que j'ai postée, je parlais de véritable révélation. Et c'est vraiment cela, nous devons nous ouvrir à cette révélation de qui nous sommes. Alors on nous dit, pas de bousculade, pas de crainte à avoir, il y a un temps pour chaque chose, ce fameux temps qui nous semble toujours jouer contre nous, non. Et donc ceux et celles qui entament un chemin, laissez le temps venir à vous, ne vous précipitez pas dans vos transformations, laissez chaque transformation venir à vous. En tout cas, pour ceux et celles qui sont à la fin de ce parcours, qui sont en instance d'être en couple sacré, et particulièrement pour ceux et celles qui sont déjà dans un couple qu'ils veulent sacré, laissez-vous transformer par les énergies et pour cela, ayez le désir, posez le désir de manifester pleinement qui vous êtes. Il nous est dit comment le faire. Grâce aux méditations silencieuses et au sourire, l'énergie Dieu, l'énergie divine, l'énergie cosmique, l'énergie de mon essence m'est transférée comme par perfusion et je reçois. Nous recevons là maintenant, si vous le souhaitez, à l'intérieur de chacune de vos cellules, dans tous vos niveaux de conscience, de mémoire et de croyance. Nous recevons l'amour de cette entre-deux lunes. L'amour universel vient vibrer dans chacune de nos cellules maintenant.
accompagné de la joie, qui est l'énergie la plus impactante pour nous permettre d'irradier notre essence divine. Dieu, ce qu'on a appelé Dieu, en tout cas la source, l'énergie de notre création est avant tout joie, exaltation, exubérance, explosion, vraiment, gaieté, quiétude, vérité, abondance. Vous recevez donc pleinement dans toutes vos cellules, au cœur de vos cellules, la définition pure, précise, profonde de l'énergie d'amour, de l'énergie de joie, de l'énergie de gaieté, la quiétude, la vérité et l'abondance. Voilà donc cette belle énergie que nous apportait le texte 81. Évidemment, recevez ces choses afin de pouvoir créer votre couple sacré. Mademoiselle Lenormand, en tout cas, nous a sorti des cartes qui ressemblent aux cartes qu'on avait hier. Dans cette carte, on nous dit stop aux doutes, stop aux cogitations inutiles, stop à l'énergie de crainte. C'est pour cela qu'on nous a donné dans le texte 81 la quiétude, l'ouverture, l'assurance, la confiance. Donc, évitez d'être dans le doute. Évitez, j'entends, de penser encore que votre autre est ce qu'on appelle un runner et qu'il fuit. Sachez qu'au contraire, il travaille parce que cette carte est aussi associée au travail précis, méticuleux qui se passe à l'intérieur de votre autre afin de le domestiquer. Est-ce que j'entends? Et j'entends qu'il y a un renouveau clair qui se met, une prise de conscience. Je vois un enracinement clair de la base de cet autre, de votre féminine, si vous êtes l'énergie masculine, de votre masculin, si vous êtes l'énergie féminine. Il y a cette énergie de fin qui s'ancre et il y a clairement la maison qui se construit, la maison d'accueil qui est en train de se construire. Et alors, on me demande d'expliquer ce que j'entends sur le 4 et le 5. Le 5, c'est vraiment, vous savez, l'homme qui a compris qui il est. Et il y a des énergies qui sont en train de frapper la terre pour nous ouvrir à la conscience de qui nous sommes, mais pour que nous y restions. C'est-à-dire que certaines fois, on a des révélations et puis elles s'en vont. C'est ça le doute, c'est j'y crois pas, je reçois et puis je reviens à mes anciennes croyances. Eh bien non, on nous demande avec cette carte aussi de mettre fin vraiment à l'ancien. La carte est sortie hier, elle ressort encore ici. De laisser vraiment le soleil nous frapper, notre solarité nous frapper. Et je ressens que cette carte est pour votre autre, le masculin ou la féminine, pour vos relations. C'est-à-dire que on est en train de vous rassurer. Votre travail paye. Vous avez moissonné, vous avez semé, c'est l'heure de la moisson et vraiment les choses vont se transformer, les cœurs vont s'ouvrir, la communication va s'amplifier autour d'une amitié parfaite, équilibrée, vraiment saine et vous allez pouvoir créer des ponts différents. Pour moi, cette carte me dit toujours qu'il y avait un pont un peu dans l'obscurité, mais qu'il y en a un autre qui s'établit à un autre niveau de conscience. Vraiment, vraiment, à un autre niveau de conscience. Il y a un travail exceptionnel qui se passe et il y a ici là, le coq qui chante, c'est-à-dire c'est l'éveil, c'est le matin d'un nouveau jour qui vient clairement à nous. Et on va réinterpréter les petites souris. C'est fini le doute, c'est le temps d'utiliser l'énergie de thésaurisation de la souris pour engranger vos provisions, pour être dynamique. Et je pense à Ratatouille qui devient un être exceptionnel. Waouh, ce que je ressens. Faites-vous confiance. L'énergie de vos craintes est aspirée maintenant si vous le souhaitez.
le manque de confiance que vous aviez en vous, le sentiment de n'être rien, d'être méprisable comme une souris. Eh bien non. On vous demande de recevoir qui vous êtes, comme a dit le texte 81, et de vous laisser remplir par l'énergie de votre don. Et je pense à la souris Ratatouille, dans le film Ratatouille. Elle a excellé. Elle s'est rachetée à elle-même. Elle a montré au monde qui elle pouvait être, ayant été percutée par la révélation de son don, ayant reçu un quelque chose d'exceptionnel. Et vous recevez en ce moment quelque chose d'exceptionnel pour créer des amitiés d'exception. Laissez encore profondément partir les mémoires pour recevoir ce qui vient à vous. Je vais sortir les cartes, je vais voir ce qui... oh là là. Je vais voir les cartes donc des anges. On vous dit, faites un effort. On vous dit, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Alors le on, je vais le déterminer. Le on, c'est votre énergie propre. Au départ, on a mis cette guidance sous l'influence de notre âme divine, de notre conscience divine. Alors on va dire votre conscience divine qui veut profondément s'éveiller en vous, celle justement qui représente le don donné à la souris Ratatouille, votre don, votre qui vous êtes, votre force intérieure vous dit à votre petit moi encore empêtré dans la crainte, faites un effort, allez-y, continuez, faites un effort pour entrer dans cette innocence, cette quiétude. Et vous voyez qu'apparemment, le masculin, alors que ce soit votre énergie masculine qui va oser poser cette affection, cette tendresse, ou votre masculin qui va peut-être aussi oser poser des actes de tendresse, même en amitié, les actes de tendresse, ça se pose, de rapprochement, de cœur à cœur. C'est ces mots qui amènent la vibration de l'amour et de la paix. J'aime vraiment cette jolie petite carte vraiment pleine de tendresse. Et c'est sous cette énergie-là que vos relations doivent se placer. Demandez donc de la tendresse. J'entends dans le mot tendresse sincérité, simplicité, respect des polarités et l'effacement des douleurs du passé, des mémoires du passé. Alors, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc, à vous de mettre en place les changements, de voir, de laisser encore la critique et le jugement. C'est ce qui diminue le plus votre relation à l'autre. Ce que je fais souvent dans mes relations à autrui, c'est de penser que l'autre n'existe pas, mais que c'est la source qui existe dans cette personne et que les actions portées ne sont pas les actions portées par cette personne, mais par la source pour me permettre de grandir. Et donc, j'accepte les actions comme venant vraiment de la source, ce qui est une réalité. Et donc, je ne vais pas penser à juger ou à critiquer la source, de me mettre face à moi-même. Dites-vous bien que si quoi que ce soit vous dérange, c'est qu'il y a encore en vous des points qui peuvent être dérangés, ça veut dire des points de souffrance. Donc, vraiment, soyez dans la gratitude. Je sais qu'elle n'est pas immédiate, cette gratitude, quand quelque chose vient vous déranger. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose où un acte a été posé et vraiment, j'avais le choix de me mettre en colère ou de ne pas me mettre en colère. C'est-à-dire de comprendre tout de suite que cette personne ne me voulait pas de mal, mais en fait, j'ai choisi d'être en colère. Alors, c'est embêtant, mais en même temps, ça m'a permis de savoir que si j'avais le choix d'être en colère, c'est qu'il y avait encore quelque chose en moi qui pouvait se mettre en colère. Et effectivement, en m'étant mise en colère, j'ai fait un cheminement. La colère entraîne la tristesse, la détresse même. Mais j'ai pu voir des mémoires
qui venaient de mon enfance, qui venaient du vécu même de mes parents, qui étaient, elles, éveillées et qui avaient choisi de s'exprimer par la colère. Je ne vous dis pas de vous mettre en colère à tous les coups, mais si c'est une colère maîtrisée, si c'est une colère expérimentale, alors pourquoi pas? De toute façon, généralement, quand on a le choix entre la colère et pas, généralement, c'est la colère qui l'emporte. Mais que cette colère ne soit pas une colère qui va vous entraîner dans des prises de décision qui vont surenchérir sur le problème, mais allez chercher, mon Dieu, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de transmuter? Qu'est-ce qui s'est éveillé en moi? Qu'est-ce qui a pu réagir à la colère? Parce que si j'avais pris l'autre solution qui était l'amour, j'étais juste open. Je comprenais l'acte de l'autre, qui n'était peut-être pas un acte parfait. J'accueillais, j'acceptais. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'autre n'aurait peut-être pas vu lui aussi le miroir que donnait cette colère. Toute action de quelqu'un sur vous est un miroir. Prenez-le comme tel. En fait, faites sacré tout ce qui arrive dans votre vie. Tout ce que l'on vous fait. Ne vous installez pas ni dans la colère, ni dans le jugement, ni dans la rancune, ni dans le rejet. Mais utilisez ces expressions de vous-même pour comprendre ce que vous avez à apprendre et à comprendre. Alors, je vais vraiment revenir à ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel. Donc, on vous demande de faire un effort. Apparemment, pour beaucoup d'entre vous, l'abondance n'est pas clairement établie. Et dans vos relations à votre autre, il est marqué, les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a un souci avec les finances, avec la carrière. Je pense que toutes les énergies de doute, toutes les remises en question vous ont laissé dans une atmosphère ou simplement aussi pour un apprentissage de votre capacité à obtenir. Alors, nous allons glisser maintenant à nouveau à 3, quand je vais compter à 3, dans un espace sans temps, sans le temps. Comment j'ai appelé ça tout à l'heure? L'expression est sortie. Les espaces non connus, là, je ne sais plus, je ne me souviens pas. Mais on va glisser dans cet espace pour aller changer votre énergie, pour aller changer les synchronicités autour de vous, pour que l'abondance puisse se rétablir, pour que les situations de carrière s'établissent et pour que les promesses du tirage de la pleine lune soient là et donc que vous puissiez créer les entreprises que vous voulez et surtout que l'abondance vienne. À 3, ensemble, on va sauter dans cet espace où on va déconstruire la situation actuelle qui effectivement vous chagrine, que ce soit pour une évolution professionnelle, que ce soit pour vraiment des entrées d'argent que vous attendez, que vous espérez, que ce soit pour un accroissement de vos revenus. Donc cela est sous une énergie. À 3, on va sauter ensemble dans une énergie de solarité pour être reprogrammé à l'abondance et pour attirer à nous les bonnes situations. Vous me direz si dans la semaine les choses ont changé. 1, 2, 3, ensemble. Nous allons nous retrouver dans une énergie d'abondance. Nous allons laisser l'abondance venir à nous. Vous allez visualiser que se déconstruit l'énergie du manque pour vous retrouver face à votre puissance, à votre abondance, en vous souvenant de qui vous êtes et en vous souvenant que tout vient à vous. Nous allons avoir de la gratitude pour cette abondance qui vient sur nous, au travers de nous et qui se répand partout sur la terre et dans la vie de tous ceux qui regarderont cette vidéo. Partagez-la. Et dans la vie de tous ceux qui en ont besoin, pour que s'ouvre à eux à la fois l'énergie, la perspective de leur couple sacré, de l'amitié sacrée, des relations saines et sacrées, de l'ouverture de votre cœur et de la réception en retour de l'abondance qui est due à toutes ces personnes qui veulent œuvrer à l'élévation de la terre. Et donc, vous recevez la définition pleine et entière de l'abondance. Vous savez quand et comment ressentir l'abondance, attirer l'abondance à vous, vivre et vibrer l'abondance. Vous savez comment attirer l'abondance à vous. Vous l'avez toujours su. Et vous savez vous connecter à cette abondance.
Cette abondance est programmée à l'intérieur de chacune de vos cellules, à tous vos niveaux de conscience et de mémoire, afin que vous vous souveniez que vous êtes l'abondance. Il en est ainsi et nous pouvons en être reconnaissants. D'accord? Donc, s'il y avait quelques soucis, il devrait s'arranger. Et là, on parle de dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Et bien sûr, je vais donc me souvenir de ce que j'ai dit aussi dans la vidéo que j'ai postée. Les addictions, les dépendances, les personnalités colériques, coléreuses, comme vous voulez, n'ont plus lieu d'être. Trouvez le moyen de sortir de toutes vos addictions, de toutes vos dépendances. Je sais aussi, et donc je reprends, on est vraiment dans la même énergie, mais c'est ce que les cartes à nouveau viennent nous dire. Hein. Trouvez le moyen de vous retrouver seul avec vous-même et à vous donner la priorité dans tout. Donc, la priorité dans tout, ça veut dire votre liberté entière, pleine, parfaite, votre souveraineté dans votre vie. C'est vous qui devez décider, ce n'est ni quelqu'un, ni une substance. Je dis ça, mais je sais combien est-ce que ça m'est difficile des fois. J'avoue en pensant à ma maman d'être complètement libre de mes déplacements. Néanmoins, il y a un moment où on doit, tout en partageant, se donner le droit d'être libre, d'être plus libre, d'être le plus libre possible pour pouvoir créer l'énergie vers laquelle on est aspiré. Pour ceux qui sont dans les addictions, on va faire une déprogrammation. Il est commandé que votre corps, votre âme, votre esprit sache se passer de toutes les substances addictives qui vous empêchent d'évoluer, qui polluent quelque part votre vie. Voyez ces substances comme des amis. Remerciez-les pour ce qu'elles ont fait dans votre vie ou ce que vous avez cru qu'elles faisaient dans votre vie. Acceptez de dire au revoir, adieu. Renvoyez-les dans la lumière. Voyez vos sentiments de peur aussi, votre manque de confiance fondre et se reconstruire dans une pleine assurance. Et vous savez dorénavant vivre sans addiction, sans besoin d'autre chose que de votre solarité. Vous savez vivre sur votre énergie propre. Et vous laissez partir ces choses. Voyez-vous comme une enfant de 5 ans, comme un enfant de 5 ans. Acceptez pleinement le cadeau qui vous est fait maintenant dans l'énergie de guérison, de devenir souverain. Comme un enfant de 5 ans, voyez-vous revêtu vraiment d'une robe de lumière, vous donnant la force d'être. Et vous recevez le courage, la force, la détermination, la confiance en vous, le pardon à vous-même. Et vous laissez partir toutes les addictions. Et vous savez dorénavant vivre sans addiction. Vous savez comment vivre sans addiction. Vous comprenez, vous ressentez l'importance pour vous de vivre sans addiction, sans codépendance, sans dépendance affective ou sans dépendance de façon générale qui pourrait nuire à l'établissement de votre couple sacré, de vos amitiés sacrées, de vos collaborations sacrées. Que ces choses soient installées à l'intérieur de vous par le meilleur et le plus élevé des modes, en tenant compte de votre personnalité, en tenant compte de vos craintes, de vos peurs, mais aussi de votre désir. Si ces choses vous parlent et que vous les désirez à l'intérieur de vous, je vous encourage à dire oui, j'accepte cette reprogrammation et je redémarre dans ma vie. J'ai ressenti de devoir sortir une carte à nouveau dans l'oracle des flammes jumelles. Je ne sais absolument pas ce qu'on veut nous dire. Alors, cette carte, c'est celle de la compassion. Et en fait, on vous demande d'avoir compassion de vos anciennes faiblesses. On vous assure que vous faites partie du grand arbre de la spiritualité. Et si peut-être vous vous sentiez petit, vous êtes amené à grandir. Et cette capsule, cette reprogrammation vous amène à grandir au sommet de vous-même, à vous fondre dans votre lumière.
Vous êtes clairement sur la voie de votre éveil spirituel, ce qui veut dire que vous êtes maintenant, à cet instant, sans aucune dépendance. Vous êtes dans la lumière de votre pleine liberté. Vous êtes le fruit d'une longue gestation personnelle. Et là, vous êtes dans votre naissance. On retrouve encore le thème de la naissance, de la renaissance. Et maintenant, là, vous recevez d'être irradié et d'irradier la sagesse et la compassion envers les autres. Ah, j'entends. Nous sommes encore trop nombreux, encore dans le jugement, la critique. On a à la fois pas compassion de nous et à la fois tellement compassion qu'on va repousser l'autre et on juge beaucoup trop l'autre. Et c'est un appel encore au non-jugement, à l'acceptation pleine des autres. Afin que vous puissiez, dans les informations que vous donnez, être juste, être équitable, être véridique dans ce que vous dites. Ok ? Un appel à la compassion, certes pour vous pardonner, mais pardonnez-vous suffisamment pour que le pardon soit toujours donné à l'autre. Ne montrez plus l'autre du doigt. Le jour où on fera ça, mais vous ne pouvez imaginer l'expansion qu'il y a à l'intérieur de vous et l'abondance qui va venir en vous. Chaque fois que vous êtes dans des pensées de critique, de jugement de l'autre, mais quel qu'il soit, même du plus grand des bourreaux, vous réduisez votre abondance. Soyez donc dans l'ouverture, dans l'expansion, en sachant que chacun a droit à son éveil et vous recevez votre plein éveil. J'avais dit au début que nous allions voir ce qui se passait au niveau des maîtres ascensionnés. Première carte qui se retourne, vraiment soyez à l'écoute de l'autre, c'est très important, et aimez l'autre, rentrez dans une véritable compassion, je répète le mot compassion pour l'autre, c'est-à-dire souffrez avec lui, comprenez ses agissements, ne le renvoyez pas, comprenez ses agissements et ayez, alors vraiment, voilà, maternez-vous, maternez l'autre. Soyez dans le désir de prendre soin de l'autre comme vous prenez soin de vous, dans le désir que l'autre vous pardonne et donc de pardonner à l'autre comme vous vous pardonnez. Non, je ne fais pas de la prêche, mais c'est exactement ce qu'il faut dire. Et donc, faites bien attention. Alors, la prochaine carte nous propulse bien ailleurs. Pour ceux et celles qui travaillent, faites attention, équilibrez le travail et la famille, hein, les temps de qualité. Et si vous travaillez ensemble, s'il vous plaît, prenez du temps pour vous. Décrétez des jours de pause, de off total. Arrêtez de penser, regardez la télé, il y a de très beaux films, hein, choisissez les films. Prenez des bons livres, regardez des vidéos YouTube, écoutez des chansons, chantez des karaokés, et encore, allez vers la nature, mais impossible d'être 24 heures sur 24 à travailler. Prenez des temps de pause de qualité. Voilà, je crois que ça va être tout. J'ai juste l'impression que c'est achevé. Je n'entends plus rien. Je n'ai plus l'intention d'avoir quoi que ce soit à vous dire, sinon que de vous remercier en vous disant encore, choisissez donc la paix. Hein, je crois que c'est un message de paix en fait. La paix avec vous, la paix avec l'autre et la paix à distribuer. Et si vous avez quelques doutes de pouvoir intégrer tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, l'archange Michael vient à vous en vous disant, bien sûr que vous le pouvez, je vais vous aider et je pense qu'il va rester avec vous, il va vous accompagner pour cette semaine avec ces énergies de purification. J'entends aussi la flamme violette, Maître Saint-Germain. Et donc, l'énergie de Maître Saint-Germain, l'énergie de Michael va vous accompagner et vous assure que vous pouvez accomplir tous les changements. Vous pouvez entrer dans votre couple sacré ou vous pouvez le créer, vous pouvez l'attirer à vous s'il n'est pas encore à votre porte pour certains. Il arrive, soyez persévérants. Ça va être le mot de la fin. Soyez persévérants, soyez dans votre lumière pour accomplir ces choses. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je ne vais pas dépasser les 40 minutes et puis je dois commencer ma journée. Merci pour ce partage que j'ai pu avoir avec vous. Merci pour votre accompagnement, merci pour vos commentaires. Et donc, je vous laisse encore cette vidéo comme j'ai les ressentis. Je souhaite que vous ayez pu ressentir toutes les reprogrammations
pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, qui veulent partager avec moi en direct, hein, puisqu'en fait, tous les mercredis et tous les lundis, au cours de la méditation commune et de la danse sacrée, c'est le moment, c'est l'opportunité, alors moi j'adore ça, partager avec vous sur nos avancées, que ce soit dans le parcours de flamme jumelle ou dans le parcours de développement personnel. Vous pouvez avoir accès à moi donc 2 fois dans la semaine en direct. Pour ça, vous prendrez des renseignements ou j'écrirai le moyen de le faire en bas de la vidéo. Merci encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt.